Hey, salut les amis, c'est Rageux, bienvenue sur Rageux TCG, votre chaîne ludique. Aujourd'hui, petite présentation, méta-analyse succincte des premiers gros tournois, entre guillemets gros, tournois pour le 7-3 de Star Wars Unlimited. On a la chance d'avoir, grâce au site sw-competitive.com, je crois, la possibilité donc d'accéder aux résultats et on remercie évidemment Nox qui travaille sur ce site. Le tournoi donc est le SCG Con de Columbus qui a eu lieu donc du 15 au 17 novembre. Donc c'est une méta américaine évidemment. Il y a 3 jours de tournoi, c'est un truc un peu particulier. Ils font sur 3 jours 3 tournois. C'est pendant une convention beaucoup plus grosse évidemment. Mais donc il y a 3 jours 3 tournois. Et spécificité américaine, c'est du cash prize, c'est-à-dire on vous donne notamment de l'argent, ce qui me semble est complètement interdit en France, parce que sinon vous entrez dans les jeux d'argent, donc casino, etc. Mais en tout cas, aux États-Unis, évidemment, dollar is the king, so vous pouvez gagner de l'argent et il n'y a pas de souci là-dessus. Avant de commencer l'analyse à proprement parler, je vais vous parler de notre tournoi de la communauté. Alors là, il n'y aura pas de cash prize, désolé les gars, mais on a quand même des beaux lots, notamment des tokens 3D imprimés par notre partenaire JDR 3D, que je remercie encore une fois. Et pour l'inscription, c'est très simple. Il suffit de rejoindre notre communauté Discord. Le lien est en commentaire de cette vidéo. Et donc, vous vous inscrivez simplement au tournoi. Il y a un salon dédié avec les règles dédiées. La plateforme retenue pour l'instant est Carabast, même si elle est buggée parce qu'elle est encore en cours d'arrivée pour le set 3. Le tournoi aura lieu à peu près du 11 au fête de Noël, donc du 11 décembre au fête de Noël. Vous aurez tout le match de poule à faire, et puis il y aura un top 8 qui sera fait entre Noël et Nouvel An, histoire de donner pas mal de temps aux joueurs de faire le match de poule. Et si Carabas ne devait pas être opérationnel ou trop buggé, on aura un plan B sur une autre application. Donc voilà, je vous invite vraiment à nous rejoindre pour jouer, pour faire un tournoi donc en ligne, gratuit. Vous pouvez gagner des choses et vous pouvez rencontrer plein de joueurs et surtout avoir une ambiance fun et sans prise de tête. Pour revenir donc au SCG, donc le premier jour, donc le 15 novembre, il y a eu 44 joueurs qui se sont affrontés pour un lot de 1000 dollars. Et honnêtement, on avait déjà des très très beaux noms de la sphère américaine du jeu, donc notamment des influenceurs type Katie O'D, McClunky, etc. Donc vraiment beaucoup de streamers qui étaient présents à ce tournoi. C'est pour ça qu'on a aussi un bon retour sur ce tournoi qui était streamé. Vous pouvez voir les vidéos sur, je crois que c'est McClunky qui a diffusé tout ça avec honnêtement des beaux moves, sachant qu'on est sur le 7-3. Voilà, c'est les premières grosses games du 7-3 qui arrivent. Au niveau du top 8, donc de ce premier jour, on est sur un top 8 intéressant. Donc on est sur les premiers tournois, donc 7-3 et en plus Boba Ban, donc totalement remis à jour au niveau de la méta. Et on sent vraiment ce vent de fraîcheur, même si on a pu se faire un peu peur sur les premiers jours avec le père qui remplace le fils, donc Django qui était extrêmement présent. Mais honnêtement, c'était plutôt influencé par justement les influenceurs entre guillemets qui étaient présents à ce tournoi. On va en discuter tout de suite. Donc on a en vainqueur de ce... Donc là ils sont classés par ordre, donc de gauche à droite et de bas en haut. Donc le premier était un Empereur Palpatine en jaune. Honnêtement, on le voyait plutôt en double vert. Là en jaune hyper. D'ailleurs, on a French Palpatine qui nous regarde. On attend ta méta-analyse sur ce deck. Palpatine jaune bénéficie évidemment, donc c'est un deck Ultra Control, Hard Control, Late Game, qui bénéficie évidemment de l'arrivée de la fameuse carte Cat Bane en unité, qui vous permet de capturer des unités et qui met des grosses patates. Honnêtement, c'est ce qui me manquait un peu à ce deck en finisher, et là il bénéficie complètement de l'arrivée de cette nouvelle carte. Donc voilà, un nouveau Palpatine jaune qui risque évidemment d'arriver un peu partout sur les tables. Ensuite, on a deuxième, troisième place avec des Django Fett rouges, Tarkin Town. Donc c'est la base à 25 PV qui met les dégâts. On voit beaucoup Tarkin Town qui arrive.
Depuis la fin du set 2, on avait déjà notamment Patrax sur la chaîne qui nous a parlé de son Cat Bane Tarkin Town. On a la Rey Tarkin Town qui tourne pas mal également. Et là maintenant on a le Django Tarkin Town. C'est vraiment une base qui vous permet d'aller tuer tout de suite une unité au début de partie, de prendre l'ascendant sur le board de votre adversaire. En plus, Django est une vraie play comme son père, dans un style différent, comme son fils, pardon, dans un style différent. Il engage les unités adverses, il empêche les unités adverses de jouer, il ping, il met des dégâts un peu à droite à gauche. Honnêtement, un deck qui semble très très fort sur le papier, qu'il va vraiment falloir analyser. Il y a beaucoup de streamers américains qui l'ont déjà analysé en américain. On va vous le faire en français si ça vous intéresse, mettez-le en commentaire. En tout cas, voilà. On est sur un des premiers gros decks nouveaux leaders qui arrivent. Vous pouvez le voir, il y a quand même d'anciens leaders. Hein. On est quand même sur des anciens leaders. Mais il y a les nouveaux leaders qui arrivent également. On a Tarkin bleu. Alors là, honnêtement, le deck, j'ai pas réussi à le trouver pour l'instant. Mais j'aimerais bien le voir parce que Tarkin bleu, ça me semble original. On a évidemment toujours du Han vert, ça joue toujours. Et on a du Queenland vert également. La liste est quasiment identique à la vidéo qu'on vous a déjà fait sur la chaîne. Donc ça veut dire que on a quand même bien bossé au niveau de la chaîne. Avec notamment Ewan qui vous proposait le deck Queenland Vos en vert. Il y a juste des sabres, les sabres de maître, donc les sabres en vert qui ont été ajoutés dans cette liste. On est quasiment à peu près sur les mêmes listes. Et Queenland a été assez bien représenté, vous verrez. Ensuite, évidemment, un champion, un leader qui n'a échappé à personne, est très fort sur papier et qui marque beaucoup de points pendant ce tournoi, c'est le Anakin Skywalker en bleu. Vous allez voir, Anakin est assez présent au niveau également des résultats pour ces 3 jours de tournoi. Et c'est également un des champions du nouveau set qui semble vraiment se détacher, en tout cas en début de méta. On a toujours un peu de Kira, donc il y a toujours un peu de Kira contrôle qui est là, qui fait le taf. La méta ne s'oriente vraiment pas sur du contrôle, du hard control, même si on voit que c'est du hard control qui gagne cette première journée. Mais tout ce qui va être Django et Kunan et Han, tout ça, c'est plutôt du mid et du trade en fait, hein, plutôt que du hard control. Sur la deuxième journée, c'était la journée, on va dire, phare, parce que il y avait 2000 $ de lot à gagner. Je précise tout de suite qu'il y a un gros drama aux États-Unis. Si vous suivez un peu les serveurs américains, gros drama. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont split le cash price, c'est-à-dire qu'ils ont divisé les lots, donc la somme, dans le top 8. Donc le premier avait la même chose que le 8e en fait. Ce qui me semble un peu bizarre, honnêtement. Parce que du coup, il n'y avait pas vraiment de plus-value à être premier que 8e. Et alors, déjà en France, ça me semble bizarre. Mais aux États-Unis, là où l'argent, c'est l'argent, ça fait beaucoup jaser. Et il y a beaucoup de questions qui se posent là-dessus. Bon, bref, c'était le petit drama américain. On va pas en parler plus que ça. En tout cas, il y a quand même eu des top 8 qui ont été joués. Et c'est pour ça qu'on a les top 8. Et on a donc toujours des classements par ordre d'apparition à l'écran. Et donc là, le deuxième jour, on peut se dire, aïe aïe aïe, ça y est, Boba a été ban. Mais en fait, il a été purement et simplement remplacé par le papa. Parce que là, si vous prenez les 2 du premier jour, plus les 3 du deuxième jour, vous avez déjà 5 Django Fett sur 16 top 8. Ouais, sur 16 top 8, vous avez 5 Django Fett. Mais sur les 2 jours-là, il y a plein de joueurs de KTOD qui ont, enfin, de suiveurs de KTOD qui ont joué. Et KTOD a fait notamment une grosse vidéo d'analyse sur Django Fett où il dit que Django Fett c'est très bien qu'il faut jouer dans Django Fett Tarkin Town. Donc il y a eu beaucoup de suiveurs, on pense en tout cas. Et notamment le joueur qui gagne cette journée est un abonné, un fidèle de KTOD. Donc voilà. On était un peu dubitatif sur les résultats de la deuxième journée. Donc avec un Django Fett en 3 exemplaires dans le top 3. Un Han jaune. Il y a toujours du Han jaune. Le Han jaune arrive toujours un peu à s'en sortir en fonction du joueur. Un bon joueur s'en sortira toujours en Han jaune. Mais voilà. Et là, il arrive également à faire un bon top 8. Avec un deck pas très modifié par rapport au set précédent. Anakin, vous le voyez encore une fois, toujours présent dans le top 8. Et la première Sabine,
lors de la deuxième journée. Alors il y a une erreur, c'est une Sabine ICL, hein, c'est une ICL au niveau de la base, là j'ai fait une erreur, donc c'est la base à 25. On avait peur que Sabine roule sur toute la méta, et en fait, bah, on se rend compte que, en tout cas sur ce tournoi, elle était pas si présente que ça, malgré le fait qu'elle soit pas mal représentée au niveau de l'ensemble des joueurs de ce tournoi. On a une Rey Tarkington, donc vraiment Tarkington, vous voyez, Tarkington est représenté à 50% des bases du top 8. Ça, c'est vraiment un fait à prendre en compte. Tarkington s'impose vraiment en tant que base solide pour déjà la fin du second set et le début du troisième. Et on a toujours cette petite Kira verte, la Kira qui est toujours là et qui fait toujours son taf. Sur la troisième journée, donc il n'y a plus que 40 joueurs. Bon, voilà. 3 jours de tournoi, c'était vite un peu long pour certains. Il y a quand même un cash price encore de 1000 $. Donc les 40 joueurs pouvaient espérer remporter pas mal de sous-sous. Et au niveau du top 8, surprise, on a une Sabine qui se hisse en première place face à un deck, donc deuxième place, Hard Control, encore Palpatine jaune. Donc je pense, hein, on n'a pas les noms des joueurs, mais je pense que c'est le même joueur hein, qui jouait Palpatine jaune. Donc un deck bien maîtrisé, qui se hisse 2 fois donc sur le podium en Palpatine jaune. Et une Sabine qui arrive quand même à gagner la dernière journée avec moins de joueurs. C'est la journée où il y a le moins de joueurs, donc potentiellement moins de contres rencontrés. En tout cas, voilà, elle parvient à faire le taf. Et vous voyez de nouveau une nette prédominance de Anakin bleu. D'accord. Donc sur la journée, ça fait 4 Anakin bleus enfin, qui font top 8 sur les 3 jours. Donc c'est vraiment un leader qu'il va falloir prendre en considération. On a toujours du Bosque bleu. Alors Bosque bleu, lui, il a quasiment pas changé par rapport au set 2. Toujours efficace, il s'est vu renforcer un peu. On a du Yoda jaune. Alors ça fait extrêmement plaisir parce que Yoda, c'est un peu le deck play. On le voit plutôt en... on peut le voir un peu toutes les couleurs, mais le jaune, ben, effectivement, il fait assez mal. Ça me fait plaisir de revoir un Quinlan Vos en vert. Toujours top 8. C'est la même liste que la première journée et c'est quasiment la même liste qu'on vous a présenté sur la chaîne. Donc à vous de vous faire un peu votre avis sur ce deck, mais honnêtement je pense que c'est un deck qui peut vous mener assez loin et qui coûte pas très cher à construire. On a un petit Luke qui vient se promener, donc le Luke, le fils prodige, qui en vert parvient à faire du trade. On est pour l'instant sur des match-up, je pense, qui sont beaucoup remportés par tout ce qui va être du trade, du mid-game. On n'est pas encore sur du contrôle. On n'a jamais vraiment eu de méta hard control, sauf au tout début du premier set. Et là, le hard control, il me semble pas être très très représenté ici. Et l'agro, bon, l'agro, c'est ce qui semble évident et simple en début de set ou en début de jeu en tout cas. Mais là, on commence à avoir du trade, du mid, et ça va, c'est très représenté. Ça gagne pas, c'est quand même de l'agro qui gagne, c'est quand même de la Samine qui gagne ou du hard control avec le Palpatine lors de la première journée. Mais le mid est là. Est-ce qu'il manque encore quelques petits ajustements? Est-ce qu'il manque encore quelques petites cartes? La suite nous le dira. Mais en tout cas, vous avez vraiment la représentation de ces champions. Et ça fait extrêmement plaisir de voir plein de champions différents. On n'est plus du tout sur une prédominance. On a quand même eu 5 Django, mais représentés sur les 2 premières journées, avec, honnêtement, je vous l'annonce, un gros biais de joueurs, parce qu'il y avait beaucoup de joueurs qui suivaient donc ce streamer américain. Et Anakin, lui, semble intrinsèquement fort, et on peut s'en sortir avec d'autres decks qui sortent du lot, type le Empereur Palpatine, le Yoda, le Queen Vos. La Sabine, ça semble pour l'instant la réponse la plus simple, la moins prise de tête dans la construction de deck, mais est-ce que ça sera viable sur le long terme? Je pense que la méta se rend vraiment vers un contre de l'aggro qui arrive assez bien, assez vite, et on n'est pas du tout pour l'instant sur une méta écrasée par un type spécifique de leader. Donc, vu que c'est le deck le plus représenté et que vous allez en entendre beaucoup parler, je vous mets à l'écran la liste du champion de la deuxième journée, donc John Tata, donc vous voyez affilié à KTOD. Le principe de ce deck, c'est donc de prendre le board dès le début de la partie, de jamais le lâcher, de mettre des coups, des coups, des coups, des coups. On a donc la capacité de Django
qui sort en plus assez rapidement et qui est une vraie plaie parce qu'il va engager les unités adverses. Vous avez donc un ajout de carte qui est assez intéressant avec le vaisseau P8. Donc c'est un deck qui tourne en plus énormément dans l'espace, comme vous pouvez le voir. Donc un peu le point faible de beaucoup de decks. Donc il tourne dans l'espace et il ping, il met des dégâts. Vous avez donc le P8 là qui ping, qui met des dégâts. Donc vous pouvez engager les unités grâce à Django. Vous pouvez rentrer avec des triple raids, des ruthless qui vont arriver, qui vont mettre des dégâts, qui vont partir, qui vont remettre des dégâts. Enfin bref, vous pouvez mettre des dégâts un peu partout. Vous pouvez triple raid avec un Fire Spray. Le Fire Spray est toujours viable, hein, c'est une carte qui est toujours bonne. En plus, il a les bonnes couleurs, donc contre les match-ups un peu plus difficiles, il peut rentrer des Cat Bane derrière, il peut rentrer des Basines pour aller chercher des cartes dans la main de votre adversaire. Il semble être honnêtement une vraie play à jouer, d'accord. Peut-être un peu la mort du fun parce que bah, vous pouvez vous affronter ça, vous ne jouerez pas beaucoup vos cartes parce qu'elles vont être beaucoup engagées, mais ça peut se contrer en tout cas. Je pense que sur certains match-ups qui jouent pas beaucoup d'unités, ça peut se contrer. À voir l'évolution pour ce troisième set. Là, voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de cette première journée de tournoi entre guillemets vraiment compétitif avec plus de 30 joueurs en tout cas sur tous les jours, une moyenne environ de 50 joueurs par journée, avec une méta américaine qui n'est pas forcément la méta européenne. On attend les gros tournois en Europe pour pouvoir plus voir dans le détail. Dites-nous un peu ce que vous jouez. Vous avez notamment vu le Queen and Rose qu'on vous a fait sur la chaîne qui sort aux États-Unis et qui a les bonnes couleurs, qui a quasiment les bonnes cartes. Donc ça peut vraiment être un deck intéressant. On a du contrôle avec le Palpatine. On a évidemment toujours la Sabine, mais qui n'écrase pas la méta comme on a pu craindre au moment du bannissement de Boba. Donc voilà, dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé et ce que vous jouerez pour le prochain set. Je vous rappelle encore une fois l'inscription au tournoi de notre communauté qui est ouverte. Vous n'avez que à nous rejoindre au niveau de la communauté. Si vous n'avez pas encore rejoint nos chaînes, tous les mardis, on est en live sur Twitch pour faire des duels. Comme Carabast est actuellement pas à jour au niveau du 7-3, on passe par Tabletop Simulator. N'hésitez pas à nous écrire si vous voulez nous affronter. Et sinon, on fait des vidéos régulièrement sur YouTube. N'hésitez pas à activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Sur ce, bon jeu à tous, bonne pioche, et surtout, ciao ciao les amis!